bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition du jeudi 20 juillet, pendant leurs vacances, les touristes raffolent de ces produits du terroir. Et justement, notre département en compte plusieurs. Parmi eux, la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ce port de pêche est riche d'une histoire de plusieurs siècles avec ce petit poisson bleu, devenu au fil du temps un emblème avec ses propres défenseurs, comme la confrérie de la sardine. Mais il y a aussi une entreprise qui se fait fort de la valoriser. Il s'agit de la conserverie Gendreau. Labellisée entreprise du patrimoine vivant, elle officie depuis un siècle à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Forte d'une expérience, d'un savoir-faire manuel 100% français, elle a encore de beaux jours devant elle. Et puis enfin, d'édition retour sur une tradition. Après avoir été délaissée pendant plusieurs années, la barque en ciment du Marais Poitevin renaît de ses cendres grâce à une famille de passionnés. Avec l'aide d'un artisan du cru, ils ont coulé l'une de ces barques à fond plat et l'ont remise à l'eau il y a quelques jours. Un moment fort, vous verrez. On ouvre donc ce journal avec ce focus sur la sardine vendéenne. Avec plus de 2000 tonnes de poissons bleus pêchés chaque année, Saint-Gilles-Croix-de-Vie est l'un des plus grands ports sardiniers de France et surtout le seul à être labellisé site remarquable du goût. Une distinction obtenue en 1998 grâce à cette fameuse sardine, devenue d'ailleurs l'emblème de la ville. La confrérie de la sardine participe également à sa renommée. Ce produit typique séduit autant les touristes que les locaux qui, à chaque retour de pêche, se précipitent à la criée pour s'en procurer. Zoom sur ce poisson emblématique avec Élodie Pépin. Chaque jour, ils sont plusieurs dizaines sur le port à attendre le retour de pêche à la sardine de Saint-Gilles. Des touristes et des locaux qui attendent plusieurs heures pour une poignée de poissons frais. Elles sont beaucoup moins chères et puis elles sont fraîches. Il n'y a pas d'intermédiaire là. Elle est super fraîche, on ne peut pas faire plus frais. Voilà, et puis c'est le plaisir de la prendre au bateau. Mais aujourd'hui, pour le plaisir, il faudra repasser. Après des heures d'attente, les nouvelles du dernier bateau encore en mer viennent d'arriver. Demain, ils en pêcheront peut-être, mais non. D'accord. Donc apparemment, il n'y aura pas de poisson, pas de sardines aujourd'hui. Non, ils en ont un petit peu, mais Apparemment, ils n'ont pas pêché. À peine 600 kilos de sardines, voilà le bilan ce matin pour l'équipage du Bozo. Le petit poisson bleu sera vendu donc uniquement à la criée pour être livré ensuite dans les restaurants alentours. dès qu'il y a un petit changement de temps, la sardine, elle est très dure à attraper ou alors elle est pas présente, quoi. Donc là, ils sont sortis ce matin, ils ont cherché toute la matinée et ils ont trouvé qu'une petite poignée pour mettre en criée. La pêche à la sardine, une tradition ici à Saint-Gilles depuis 1875. Aujourd'hui, seuls 4 bateaux pêchent la sardine fraîche à Saint-Gilles, mais le petit poisson bleu fait toujours autant la fierté des habitants. Parmi ces fervents défenseurs, les membres de la confrérie de la sardine. La confrérie de la sardine est heureuse de vous recevoir à bord de son navire. Merci. Aujourd'hui, c'est jour d'intronisation. 7 nouveaux vont rejoindre cette confrérie, créée en 1990. Je suis heureux parce que c'est une tradition qui se perpétue. Toute cette industrie de la sardine que j'ai connue étant jeune, c'est tombé dans l'oubli. Mais grâce à des actions comme celle-ci, on perpétue quand même quelque chose de notre patrimoine. La confrérie de la sardine compte aujourd'hui 1000 membres, dont de nombreux skippers comme Michel Desjoyaux ou Yann Eliès. Chaque année, près de 2000 tonnes de sardines sont déchargées ici à Saint-Gilles, faisant ainsi de la commune le premier port sardinier de France. Et la sardine de Saint-Gilles est portée depuis toutes ces années par les pêcheurs, bien sûr, mais aussi par l'entreprise Gendreau. Cette conserverie familiale, vieille de plus de 100 ans, favorise également la valorisation de ce produit emblématique du port. Dans l'entreprise, les quelques 300 salariés travaillent à la main, un gage de qualité et un savoir-faire traditionnel 100% français qui perdure de génération en génération. Pierre Dalicieux a poussé les portes de cette conserverie et revient pour nous sur son histoire et son fonctionnement. Ces sardines sont arrivées de la criée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie hier soir. Dès ce matin, ce petit poisson qui fait la renommée de tout un territoire va être mis en boîte. Mais avant, il faut le préparer, une opération manuelle réalisée en grande partie par ces femmes, dont chaque geste est millimétré. Tous les jours, c'est entre 10 et 15 tonnes de poissons qu'on va travailler à la main. Ça va dépendre en fait de la taille du poisson. Et donc là, il y a une trentaine de personnes qui travaillent toute la journée à ce poste-là. Tout est fait à la main, c'est très peu automatisé. C'est ce qu'on appelle une préparation à l'ancienne. En fait, depuis 100 ans, il n'y a pas grand-chose qui a changé. L'entreprise Gendreau est aujourd'hui le témoin vivant d'une tradition qui remonte au XVIe siècle.
Le métier de la sardinerie a depuis toujours été présent à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. L'entreprise a été rachetée par l'arrière-grand-père de Philippe Gendreau en 1906. Et depuis, à cette période de l'année, c'est le grand rush. On a un très beau poisson actuellement, un très joli moule, avec une belle taille de sardines. On a un produit qui est déjà assez ferme. On est dans le cœur de la bonne période. Juillet, août, septembre, c'est les gros mois de pêche où la sardine est de belle qualité. Toutes ces boîtes sont remplies à la main. L'entreprise compte quasiment 300 salariés. Aujourd'hui, l'entreprise tourne toute l'année car une partie des sardines sont stockées bien au frais. Mais cela n'a pas toujours été le cas. À l'époque, les conditions de travail étaient bien différentes d'aujourd'hui. À l'époque, au début du siècle, l'activité est uniquement saisonnière puisque la surgélation n'existait pas encore, la surgélation du poisson n'existait pas. La journée pouvait très bien démarrer le matin à 5h ou 6h et se terminer tard la nuit. Il fallait finir le poisson quoi qu'il arrive, car il n'y avait aucun moyen de garder le poisson au frais. Les femmes pouvaient aller à cette époque faire 12 heures, 13 heures, 14 heures de travail dans une journée. Aujourd'hui, l'entreprise s'est diversifiée. Elle s'est tournée dans les années 90 vers les plats cuisinés. Mais la sardine reste le cœur de l'activité. Cette société a obtenu en 2016 le label Entreprise du patrimoine vivant, une reconnaissance du savoir-faire centenaire de la conserverie. Et l'entreprise Gendreau s'investit pour aider la Société nationale de sauvetage en mer. L'association rencontre quelques difficultés ces derniers temps et les dons sont primordiaux afin qu'elle puisse continuer à s'équiper et à remplir correctement ses missions en mer. Alors depuis 3 ans, la conserverie propose à ses clients de reverser 15 centimes à la SNSM. Ce jeudi, un chèque de 28 500 € a donc été remis au président de l'antenne locale de l'association. Ouvrons une page de sport à présent et dirigeons-nous vers le sud Vendée où depuis ce jeudi et pendant 3 jours, près de 450 personnes sont rassemblées pour participer au championnat d'Europe de touch rugby. Ce grand tournoi est le prélude de la Coupe d'Europe de la discipline qui aura lieu en 2018 à Nottingham en Angleterre. Ce sport prend de plus en plus d'importance en France. Il est né en Australie dans les années 60 et séduit autant les femmes que les hommes. Des équipes mixtes sont également en compétition. Concrètement, le touch rugby possède quasiment les mêmes règles que le rugby traditionnel, à ceci près qu'aucun contact entre les joueurs n'est autorisé. Pas de mêlée ou de plaquage donc. Eric Acker, président de la Fédération internationale de touch, nous en dit plus sur ces règles. Écoutez. Il n'y a pas de contact déjà, le seul contact c'est un touch fait avec le minimum de force. On a 6 tentatives pour passer la défense et on est pénalisé suivant différentes règles, passe en avant ou autre, comme rugby. C'est avec un ballon ovale mais un petit peu plus petit. C'est un sport vraiment fait d'évitement de communication, travailler dans les espaces, c'est un sport assez technique. Touch France compte aujourd'hui environ 2000 licenciés en France répartis dans une bonne centaine de clubs. On en recense une dizaine dans l'Ouest. Aucun club vendéen n'a encore créé sa section, mais le vice-président du club Fontenay-Luçon Rugby Sud-Vendée compte bien y remédier. L'objectif après cette manifestation, c'est bien évidemment de créer une section sportive de touch pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a des équipes masculines, féminines, comme on a pu le voir sur le terrain, et aussi en équipe mixte. Voilà, donc ça permet de faire une nouvelle proposition avec un sport sans contact. Nous serions le premier club sur la Vendée. Il y en a un sur les Charentes-Maritimes, il y en a un qui vient de se créer sur Poitiers. Il y en a plusieurs sur la Loire-Atlantique, je crois 5. Donc ça commence à se développer, donc on aurait grand plaisir d'être les premiers sur le département. À peine les skippers du Tour de France à la voile partis que d'autres skippers accostent dans le port Sablé. La deuxième étape de la course Les Sables-Horta-Les Sables s'est terminée dans la nuit de mercredi à jeudi. Et c'est le bateau ENA Enfance et Avenir mené par Aymeric Chapelier et Arthur Levaillant qui a franchi la ligne d'arrivée à 3h37 très précisément. Au classement général, c'est le bateau Thales 2 barré par 2 Espagnols qui a remporté cette 6e édition de la course. On reste sur l'eau mais sur une toute autre embarcation, la barque en ciment du Marais Poitevin.
Apparue dans les années 60, cette embarcation à fond plat écoulée dans ce matériau assez lourd a suppléé le bois pendant plusieurs années. Imperméable, résistante et surtout très économique, elle permettait de transporter les animaux ou encore le fumier. Laissée de côté au fil du temps, la tradition s'est perdue et il y a quelques mois, la famille Pétorin a décidé de la remettre à jour. Avec un artisan, ils ont moulé cette barque qui a retrouvé le chemin des canaux Poitevin récemment. Le récit de cette remise à l'eau par Samuel Grasset. La mise à l'eau d'une barque en ciment toute neuve, Maïzet n'avait pas vu ça depuis 30 ans. L'embarcation de 250 kg est glissée à la force des bras jusqu'à la surface de l'eau. Les derniers doutes sont levés, la barque flotte. Le savoir-faire développé après 1945 dans le Marais Poitevin n'a pas été perdu. C'est ouvrir une page d'histoire, parce que c'est vrai que maintenant ça ne se fait plus comme ça. Et c'est vrai que c'est sympa de montrer aux nouvelles générations comment ça se faisait. Car cette barque en ciment a été fabriquée exactement comme dans les années 50 et 60. Il aura fallu plusieurs heures de travail pour former une ossature métallique et enduire de ciment ce métal déployé. Jean-Pierre Pétorin est aujourd'hui fier de faire naviguer ce bateau. C'est lui qui est à l'origine du projet. Son père a été le dernier constructeur de barques en ciment de Maïzet et il tenait à faire renaître ce savoir-faire oublié. Michel Audouin, là, le maçon qui a travaillé avec mon père, il savait encore, il savait encore le faire et le dosage du ciment. Ces barques après ont été remplacées par des bateaux en tôle et puis après des bateaux en polyester. On en trouve maintenant qui sont insubmersibles. Pour Jean-Pierre Pétorin, cette barque est un moyen de rendre hommage à son père et de transmettre son héritage à son propre fils. Ça me fait de l'émotion parce que comme ça, je sais ce qu'il faisait et comment ça se faisait. Je serais content de te voir sur ce bateau. Une histoire familiale que Virgile et Jean-Pierre Pétorin partagent avec les autres habitants de Maïzet. Quand j'étais tout gamin, les papys allaient avec leur bateau en ciment, surtout pour la pêche à l'anguille. Et ça, c'est des souvenirs qui, aujourd'hui, sont loin et près à la fois, parce que c'est pas si vieux que ça, c'est 40 ans ou 50 ans, pas plus. Des souvenirs qui ont donné des idées. La construction d'autres barques en ciment pourrait être lancée. Un mot de la météo de ce vendredi, elle sera mitigée, partagée entre un ciel nuageux et des éclaircies. Du côté des températures, elles seront comprises entre 15 degrés le matin et jusqu'à 24 dans l'après-midi. Le bulletin météo complet de Fanny Poirier arrive après ce journal. Ce vendredi, retrouvé sur TV Vendée à partir de 18h30. L'émission Mon Vendée Globe, présentée par Adèle Fugère. Elle y reçoit Jacques Carès, directeur de cette course mythique. Et puis à la suite, Arnaud Barrier vous embarque sur les planches de windsurf, autrement dit sur une planche à voile dans le cadre des virées de l'été. Il l'a testé pour vous sur le plan d'eau de la Tranche-sur-Mer. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se quitte sur ces images de la première foire à l'ancienne de l'été d'Autrefois Chaland. Elle avait lieu ce jeudi, costume du début du XXe siècle, jeux, animations dont plusieurs nouveautés, comme le bivouac 14-18 ou encore une reconstitution du Tour de France de l'époque était à voir. Pour ceux qui auraient manqué ce premier rendez-vous, 3 autres jeudis sont prévus, le 27 juillet et les 10 et 17 août. Bonne soirée et à demain. Je vous laisse en compagnie d'Alexis Raison pour le résumé de l'étape du jour du Tour de France, marqué par la forte présence des coureurs Direct Énergie à l'avant de la course. Bonne soirée.